qu'ils jouent leur rôle d'encadrement des médecins du travail en rappelant que cette pratique ne peut pas faire obstacle au maintien des droits des salariés à se voir protégés par la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail. En clair, un salarié a toujours la possibilité de dire « Non, moi je ne veux pas de poste allégé, je suis blessé, je vais voir mon médecin et c'est lui qui décidera si j'ai un arrêt de travail ou pas. » Après, la question, c'est qu'il ne faut plus seulement se situer sur le terrain de la réponse individuelle. De même que tout à l'heure, à mon sens, dans l'exposé sur le harcèlement moral, il manquait une petite dimension qui pour moi est fondamentale, c'est qu'il faut arrêter la tendance à l'individualisation des relations du travail, à la psychologisation des relations du travail à travers la question de le mot harcèlement mis sur tous les conflits du travail. Il y a quelques années, il n'y avait pas de situation de harcèlement. Il y avait des conflits collectifs. Quand on n'était pas d'accord sur la façon de gérer une boîte, il y avait un conflit. Et à l'issue du conflit, on se remettait d'accord, plus ou moins facilement, sur un compromis sur la façon de gérer la boîte. Quand j'entends parler de harcèlement managérial, ça ne veut rien dire pour moi, ça. La question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce que le taux d'exploitation est supportable par les salariés? Donc là, à chaque fois, la question c'est comment on fait pour recréer une ambiance collective, une capacité collective d'action des salariés. Et je reprends l'exemple que vous citez sur la question des postes allégés. Dans les grandes entreprises. On donne des jours. Oui, je sais. On paye les salariés à rien faire chez eux, du moment que ça c'est pas imputable sur le taux été. Mais là, la question, il y a un aspect dénonciation, bien évidemment, c'est de la responsabilité des représentants du personnel, des organisations syndicales de gérer cet aspect-là. Et puis, il y a un aspect aussi, mobilisation des salariés, de façon à réagir par rapport à ça. Et dans l'exemple que je vous citais sur une grande plateforme chimique qui n'est pas loin d'ici, on a fait une action conjointe avec la CRAM qui a abouti à ce que l'employeur a reculé sur ces questions-là en ne proposant, parce que ça allait très loin, je veux dire, on voyait des gens qui étaient brûlés au 3e degré sur tout un bras, se faire soigner pendant 1 mois, changer des compresses pendant 1 mois et accepter un poste allégé pendant 1 mois. Je veux dire, quand c'est quelqu'un qui s'est foulé la cheville en traversant la cour et qu'il peut continuer à travailler parce qu'il n'y a pas de dommage physique véritablement important, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Et quand quelqu'un est véritablement blessé, c'est scandaleux quand même. Et à l'issue de l'action commune menée avec la CRAM, on a mis en échec, sur la base d'une saisine syndicale, hein, c'était une saisine syndicale bien sûr, on a mis en échec la politique de l'employeur là-dessus, en rappelant qu'il y a un code de la sécurité sociale et il doit être respecté aussi comme le code du travail. Merci. D'autres questions? Allez, bon, écoutez, je commence. Oui, et puis après,